On parle des publications. Alors les publications, il y a une règle qui est très simple, c'est quotidien ou rien. Les publications, c'est quotidien ou rien. Ouais, c'est important de donner à manger à Instagram. Il y a du monde sur Instagram, il y a énormément de personnes qui souffrent de dépression à cause d'Instagram, qui ont des troubles psychologiques, qui deviennent dépendants d'Instagram. Et ces gens-là sont prêts à tout pour devenir influenceurs, pour plier le game sur Instagram. Ils postent, ils surpostent, ils ripostent dans tous les sens. Ils font des ricochets les gars avec des posts. Si vous ne mettez pas un post tous les jours, vous êtes noyé. C'est essentiel de mettre un post tous les jours et un post cohérent. Dans ce post, donc ça c'est la règle pour Instagram, il n'y a pas d'autre règle, je sais que ça peut être chiant. Alors dites-vous, quand vous ferez un peu d'argent, vous pourrez le déléguer à quelqu'un qui le fera pour vous. Ça peut être efficace, mais au début, il faut le faire vous-même. C'est essentiel. Ok. Dans votre publication, dans votre post quotidien, vous allez pouvoir réfléchir ensuite à un ensemble sur votre feed. Quand je dis un ensemble, c'est quoi ? C'est quand on va voir sur un compte Instagram. Donc par exemple, moi je vais vous montrer, moi j'ai un compte personnel Instagram que j'utilise que pour moi, à titre perso, j'ai pas de business avec. C'est ce compte-là. Alors c'est pas la peine d'aller vous abonner parce que si je raconte ma life et les trucs de mes chiens, c'est ce compte-là. Tu vois ? En gros, c'est Michel. En gros, c'est la nature et l'amoureux des chiens. J'écris le business, donc j'écris quoi ? J'écris plaisir avec mon 4x4 et mes 2 chiens, suivez-nous et partons à l'aventure. J'ai quand même mis un petit call to action, tu vois. On voit le mec conditionné par le marketing. Et quand tu regardes mon feed, mon feed il ressemble à ça. C'est-à-dire que j'ai des photos, tu vois un chien, un mec dans la forêt, tu vois de l'eau, la plage, la montagne. Voilà, t'identifies clairement quel est ton feed, quel genre de compte tu vas voir. C'est-à-dire que juste en regardant les photos, tu t'arrives à comprendre un peu ce qui se passe. Tu vois un mec, il fait un peu de sport ou pas, il est au ski, il est à la plage, il est avec ses 2 chiens et c'est ce qu'il raconte sur son Instagram. 100% plaisir avec mes 2 chiens et mon 4x4. Voilà, ça manque un peu de photos du 4x4 mais ça va venir. Donc l'idée voilà c'est ça, qu'on arrive sur ton Instagram, qu'on identifie direct quelle heure il est. C'est important, c'est essentiel. Donc faites gaffe avec tous les montages que vous pouvez faire sur Canva. Je sais qu'on recommande beaucoup Canva et c'est un très bon outil, mais faire que du Canva. Donc par exemple, moi je l'ai fait sur mon autre compte, cette fois-ci c'est mon compte business qui est le compte trainer et marketeur. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Alors c'est Michel Baudin TM, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle ma boîte. J'ai fait que du Canva. Tac, voilà, j'ai que ça. Tu vois, sur mon compte. C'est que du Canva. Il n'y a pas de photo de moi, il n'y a pas d'autres trucs, c'est que du Canva. Et dans chaque truc, tu sais qu'il y a un contenu. Donc quand tu arrives sur ça, tu sais qu'il y a une petite punchline, un petit contenu à prendre. C'est des comptes qui sont un peu inspirants, motivation. Mine de rien, on a quand même 14K followers sur ce compte-là. Donc ça a quand même pas mal pris. Tu vois, j'ai respecté la description. Donc business fitness coach, créateur de trainer marketeur, la formation numéro 1 qui aide les coachs fitness à dépasser 10K par mois. Écrit coach en DM pour en savoir plus. Fini. Tout ça, c'est la vérité. Formation numéro 1 des coachs, on était les premiers en francophonie à faire ça. On est toujours les premiers, en plus on est les meilleurs. 10K par mois, on a plein de coachs qui font 10K par mois. On en a plein d'autres qui n'y sont pas encore, mais qui sont en croissance pour y arriver. On dit la vérité, trainer marketeur, c'est le nom du programme. Donc tu peux direct comprendre ce qui se passe. La seule chose qui manque ici, c'est dans les stories permanentes. J'ai pas encore fait le post, qui suis-je ? Moi, j'ai plutôt mis des mini stories permanentes avec tous les témoignages de nos coachs. Ok, c'était ma stratégie, j'ai testé, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez aussi mettre vos social proof directement là-dedans si vous le souhaitez. Ok, pas non plus, faut pas s'éparpiller, mais une story permanente pour dire qui vous êtes, ce que vous faites, avec la social proof derrière, c'est très efficace, très puissant pour toutes les personnes qui peuvent se renseigner sur votre compte. Mais sur vos publications, il faut clairement identifier ce que vous faites, qui vous êtes. Donc on arrive à identifier d'un seul coup d'œil quel type de compte ça va être. D'accord ? Donc pour tous les comptes fitness qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est par rapport aux catégories qu'il y a. Donc la catégorie c'est esthétique, performance ou alors santé. Si vous allez sur un compte santé, quand vous regardez les posts, on doit avoir des couleurs qui font penser à la santé, on doit avoir du soleil, on doit avoir des plantes, on doit avoir du thé, on doit avoir de la méditation, des prières, de la spiritualité, on doit avoir du yoga, du pilates, de la gym douce, on doit avoir ces choses-là.
D'accord? Quand on va sur un compte esthétique, on doit voir de la chair, on doit voir des abdos, on doit voir des boules, on doit voir du string, on doit voir des mecs avec du tan, on doit voir des mecs qui en voient. Ça doit être beau à voir, inspirant. Tu vois les muscles se contracter, tu as envie de t'entraîner. Et quand tu as un compte performance, on voit du training. Quand tu regardes le compte du gars, il y a tellement de training que quand tu regardes 3 vidéos, tu es fatigué toi-même dans ton canapé. Ça doit être clairement reconnaissable dans ce sens-là, votre Instagram, pour que ça fonctionne. Ok? Donc ça, c'est pour les publications. Donc c'est quotidien ou rien. Clairement, je vous le dis de suite, ça sert à rien. Si vous loupez une fois, c'est dead pour votre semaine, elle est foutue. Faites une page Instagram visible, comme je l'ai dit là, avec quelque chose qui envoie. Donc structurez-vous un feed sexy, un feed propre. Si vous prenez des filtres, reprenez tout le temps les mêmes filtres afin de créer une logique dans vos diffusions de messages. Ne mettez pas une fois le filtre numéro 1 et le filtre numéro 8, claquez pas un noir et blanc nulle part. Faites en sorte que ça soit harmonieux en termes de présentation. C'est essentiel pour capter le regard. Donc on a vu 4 points avec la publication et maintenant on va aborder un 5e point. Le 5e point, c'est les stories. Ok? Les stories. Alors, je vous dis pas, voilà, story, vous savez tout ce que c'est quand tu parles à la face caméra. Les stories, c'est quotidien ou rien. C'est pareil, quotidien ou rien. Attention, faire une story qui repartage votre post du jour, c'est une story. Ça fonctionne comme une story. Mais dans une stratégie de vente sur Instagram, ça n'a pas de réel sens. D'accord? Ou alors, c'est bien de leurrer un peu la chose. C'est-à-dire, quand vous avez mis un nouveau post, repartagez-le dans votre story pour qu'on puisse cliquer dessus. Il y a une option, vous cliquez sur partager dans votre story, mais faites en sorte de masquer un peu le post. Et le meilleur moyen de le masquer, en fait, c'est de le rétrécir un petit peu pour que ça fasse 3/4 de l'écran et vous le mettez légèrement sur la droite. Vous le mettez là, par exemple, dans l'écran, là. Vous le mettez là, à moitié. Comme ça, on voit que la moitié de l'image. Vous mettez un bouton Call to Action, clique, pour que les gens aient envie de cliquer dessus. Avec du bol, ça clique, ça ouvre. Avec pas de bol, ça change la story pour la story d'après. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est ce qu'on veut. On veut que les gens cliquent dans nos stories, on veut que les gens voient les stories suivantes. Regardez bien dans les stories, quand vous faites une vidéo un peu plus longue, quand vous parlez, vous avez plusieurs petites vignettes de stories qui vont s'activer. C'est pas pour rien, c'est simplement pour mesurer votre niveau d'engagement. Donc les stories, c'est quotidien ou c'est rien. Alors par rapport à ce qu'on raconte en story, parce que ça c'est aussi un sujet, moi je me fends bien la tronche avec ça. Je connais beaucoup de coachs sportifs qui font des stories tous les jours, mais ils prétextent que c'est pour le travail, sauf qu'en réalité, il n'y a pas de stratégie. C'est juste, je fais des stories, je m'entraîne, je te montre ce que je mange. Ensuite, dans ma vie, j'étais au ski, alors je te montre un truc de ski parce que c'est du lifestyle. Voilà, on se raconte un peu des histoires avec Instagram pour dire qu'on en fait un business parce que c'est pseudo un compte pro. Mais en réalité, on passe plus de temps en loisir dessus qu'à faire du professionnel. C'est ça Instagram en fait. Et d'ailleurs, c'est ça les réseaux sociaux. C'est de vous capturer de l'attention, de l'attention et du temps. Plus vous allez consacrer de l'attention et du temps au réseau, plus les réseaux seront contents. Et nous, aujourd'hui, si on veut faire un business avec Instagram, il faut devenir acteur de ce truc-là. Ça veut dire qu'il faut travailler comme Facebook, Instagram et ses réseaux. Il faut travailler comme eux et les aider à capturer l'hâte des gens. On va capturer l'hâte de notre audience. Et plus on va capturer leur hâte, mieux ça sera. Et plus Instagram sera content et plus Instagram va nous montrer nos contenus. Regardez ce que je suis en train de faire avec vous. C'est le même principe de l'algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pareil partout sur Facebook, sur Instagram. Tant que c'est un média social, c'est fait pour voler de l'hâte. Depuis avant, je vous dis, je vous prépare un bonus. Un bonus de la routine des 10 minutes pour faire grossir votre compte Instagram, mais ça va arriver juste après que j'ai fini ces différents points. Le fait de vous dire ça et de vous le rappeler continuellement comme ça par petite piqûre de rappel, c'est pas juste parce que je parle et j'ai la tchatch, c'est parce que j'ai préparé mon contenu et que je sais que à chaque transition, donc là je suis à mon 5e point que je suis en train d'exposer avec vous, à chaque transition de point, je vous rappelle que j'ai un bonus qui me permet de vous faire garder en haleine, de rester le plus longtemps possible et je vous pose des questions pour commenter. Grâce à ça, on engage les algorithmes. C'est ce qu'il faut faire sur Instagram, que ça soit en post, en story. En story, pour que ça fonctionne, il faut le faire avec tous les widgets possibles. Les widgets, c'est des petits gadgets que Instagram vous propose avec des sondages, des jauges pour augmenter, avec un emoji pour dire par exemple avec le feu, pour dire t'es chaud de ce truc-là, avec un haha, avec des sondages pour dire oui, pour dire non, pour engager les gens. Par exemple, vous mettez un avant-après des transformations que vous avez pu avoir et vous pouvez mettre du coup, êtes-vous fier des résultats de Stéphanie, ou oui ou non, ou vous mettez une jauge pour dire big up pour Stéphanie, qui est d'accord avec ça. Faites en sorte d'engager les gens. C'est essentiel sur vos stories.